Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous avons transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précaution les informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, j'ai décidé d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Et remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir pour un commentaire sur les lectures qu'on a vues aujourd'hui. On vient juste de dire ce que Jésus lisait dans le livre. Peut-être que ça a passé sans qu'on s'en aperçoive trop. Je le remets à l'écran puis on le dit ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année accordée par le Seigneur. Voyez-vous, quand c'était le sabbat, c'est dit dans le texte qu'on vient de voir aussi, que selon son habitude, Jésus, le jour du sabbat, se rendait à la synagogue. Nous autres, c'est le dimanche. Le dimanche, on se rend pas à la synagogue, mais au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs ou à une autre église un peu près de chez nous. Et pendant ce temps-là, pendant le jour du sabbat, donc Jésus se rendait à la synagogue selon sa coutume. Saint Ignace, puis on se demande, mais pourquoi? L'Église, dans le temps, nous disait « Allez à l'Église le dimanche, allez à la messe le dimanche ». L'Église insistait beaucoup sur cette idée-là, sur ce commandement-là. Il y avait même un commandement de l'Église qui se disait « Le dimanche, messe entendra et les jours pareillement, et les fêtes pareillement ». Pourquoi l'Église demandait-elle ça? Là, actuellement, c'est plus tellement en force parce qu'il y a bien des églises où il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. Alors, comment tu veux obliger quelqu'un à aller à la messe s'il n'y en a pas? Alors, l'Église a laissé tomber ces commandements-là
Mais il y avait une raison. Pourquoi l'Église demandait-elle aller à la messe? Saint Ignace, l'évêque des premiers siècles, écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Regardez ce qu'il dit. « Ayez soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. » Donc, la première raison qu'on se rassemble ici aujourd'hui, vous êtes là, c'est pour rendre grâce à Dieu, ça veut dire le remercier, et puis célébrer ses louanges. Puis il ajoute ceci, regardez bien. « Car si vous vous rassemblez souvent, les forces de Satan sont terrassées. » Autrement dit, le fait que vous veniez ensemble dans la maison du Seigneur, les forces de Satan sont terrassées et son pouvoir et son œuvre de mort est détruite. Pourquoi? C'est par la concorde de votre foi, par l'unité de votre foi. Autrement dit, tout le monde arrive avec son degré de foi, plus ou moins grand. Ceux dont la foi est plus haute communiquent aux autres une partie de leur foi. Ils ne perdent rien. Communiquent une partie de leur foi, puis la foi des autres qui étaient plus basse monte tranquillement. Ça veut dire que quand vous venez ici, dans une église, le dimanche, ça pourrait être aussi une autre journée, mais l'Église a dit, mettez donc, on va se fixer une journée le dimanche. La foi de tous ceux qui viennent se mêle à la foi des uns des autres, et puis ça forme comme une espèce d'unité dans la foi. Ça monte d'un cran la foi. Et ça écrase le pouvoir de mort du démon, de Satan. Quand on veut se libérer de l'esprit malin, on se réunit et notre foi vient au bout de ça. Alors on dit, merci Seigneur de nous avoir donné cette recette-là pour nous débarrasser de celui qui vient nous empêcher d'avancer. Et puis, quand on vient comme ça aussi à l'Église, je comparerais, moi, l'Église à une petite lampe. J'en ai une ici, une petite lampe à l'huile. La lampe à l'huile est ici. L'huile, c'est Jésus. Jésus est l'huile. Et c'est une huile que l'on ne voit pas. Ça veut dire que quand vous venez comme puiser à l'huile de Jésus qui est au fond de ce petit réceptacle-là. Et là, vous êtes, vous, le petit tige, le petit filament qui va dans l'huile, la petite mèche. Petite mèche, c'est faite de toute une série de petits fils. Chez chacun de nous, les petits fils. Puis on descend les pieds dans l'huile de Jésus. Puis là, on dit maintenant, il faut allumer notre huile. Il faut allumer pour qu'on rende visible le Jésus, huile invisible. Fait que là, on demande à l'Esprit Saint de venir et puis de nous pousser, de nous allumer notre lampe. Alors on dit, Seigneur, viens. Il passe près de notre petite lampe, que je vais vous montrer, regardez bien. Quand il passe près de la petite lampe, ça s'allume. Et puis on dit maintenant, on rend visible le Jésus qui était invisible. Ça veut dire que quand vous venez aux célébrations, comme vous faites actuellement, vous rendez visible le Jésus qui était invisible. Parce que tout le monde, la foi de tout le monde se communique les uns aux autres, puis vous pouvez, des fois, baisser, quand vous baissez trop, il ne reste plus rien. Vous ne montrez rien à personne. Là, on remonte la mèche pour être capable de montrer que le Jésus qui est là, il est invisible, mais vous le rendez visible, vous. Puis c'est le Saint-Esprit qui a passé puis qui a allumé. Si par hasard, à un moment donné, il y a un coup de vent qui arrive, ça éteint votre petite lampe, vous vous dépêchez à dire, Saint-Esprit, viens de nouveau rallumer rallumer notre petite mèche. Et alors, votre petite mèche, c'est le Jésus visible. Vous le rendez visible par ça. Ça veut dire que quand vous venez à l'Eucharistie le dimanche, vous venez rendre visible le Jésus qui était invisible. Personne ne le voyait. Mais vous, par votre foi, vous le rendez visible. Jésus, puis on va terminer notre rencontre, notre homélie, en montrant comment
Jésus a parlé aux Juifs qui étaient à la synagogue. Puis il leur a dit toute une série de choses. Il dit, aujourd'hui, ça commence. Mais il avait déjà fait des miracles, puis des guérisons, puis chassé des démons. Il avait fait toutes sortes de choses, de sorte que sa renommée était très grande. Et puis là, il a parlé aux Juifs qui étaient à la synagogue. Puis aujourd'hui, il vient nous parler à nous aussi. Il vient nous parler à nous. Et il va nous dire, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça, c'est un petit chant que un de mes confrères, le père Georges Mador, a fait à un moment donné. Et je vais demander à l'organiste Yves s'il veut nous jouer la mélodie, puis la chanteuse va commencer le chant, puis je vous invite à chanter en même temps. Les paroles vont apparaître à l'écran. À la claire fontaine, Dieu vient se promener. Il trouve l'homme en peine de l'avoir rejeté. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je sais le cœur de l'homme, je sais qu'il s'ennuiera du ciel que j'offre et donne à qui chante avec moi. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche d'un arbre sec et dur, Jésus meurt pour les hommes. Voici ce qu'il murmure. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, car j'ai le cœur bien gai. J'ai vu l'amour qui chante, il est ressuscité. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Alors, on remercie le Seigneur de nous dire ces paroles-là. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Merci, Seigneur Jésus, de nous parler à chacun de nous. Puis, longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai, ça veut dire que tu vas t'occuper du disciple. Si tu veux que le disciple te rende visible, toi, le Jésus invisible, l'huile cachée dans le bas de la lampe, devient visible à cause de chacun de nous. Mais il faut que l'Esprit vienne allumer la lampe. L'Esprit vient allumer. Puis là, après ça, Jésus peut chanter avec nous, il y a longtemps. Et nous chantons à lui, puis lui chante à nous. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. On va prendre un petit moment de silence pour laisser le Seigneur continuer à nous chanter ça. Puis continuer à rendre le disciple en forme. Il faut qu'il soit en forme, le disciple. Il faut qu'il soit guéri de ses blessures physiques, psychologiques, spirituelles. Il faut que les démons disparaissent de sa vie et de tout son être. Alors on dit, Seigneur, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Si vous voulez vous lever pour poursuivre notre célébration.